Nous avons choisi comme projet de bricoleur la création d'une histoire dont le lecteur est le héros. Avant de commencer à créer notre projet, nous devions trouver une plateforme sur laquelle nous pouvions créer des histoires non linéaires. Tout d'abord, nous avons exploré l'application qui s'appelle Twine. Cette application nous permettait de créer des pages avec du contenu, du texte et des images, mais ne nous permettait pas de modifier le format du texte ni d'ajouter une image comme fond d'écran sur la page web. Nous essayons ensuite le logiciel qui s'appelle Quest. Nous explorons les fonctions du logiciel, mais nous n'en sommes pas satisfaits. Donc, on avait commencé pour notre projet à utiliser le logiciel Quest, mais après avoir travaillé environ un petit 2 heures, 3 heures dessus, on a réalisé que ça ne représentait pas exactement la vision qu'on avait de ce que le livre était pour avoir l'air. Donc, comme si tu remarques, c'est pas aussi interactif. Quand on cliquait sur un bouton, ça descendait au lieu de changer de page. Donc, étant donné que c'est pas exactement ce qu'on voulait, on a décidé de changer de logiciel. Donc, maintenant, on va utiliser le logiciel Wix pour créer l'histoire. Donc, on va pouvoir vous montrer un petit peu plus tard où est-ce qu'on va être rendu, puis comment un petit peu plus interactif que ça va être. La recherche continue afin de trouver un logiciel qui nous permettra de faire ce que nous voulons. Après plusieurs discussions, nous décidons d'utiliser l'application Wix, qui nous permettrait de donner le format d'un site web à notre histoire, avec navigation facile d'une page à l'autre. En même temps, nous travaillons la rédaction de l'histoire. En puisant dans notre imagination et nos connaissances des histoires enchantées, nous écrivons une petite histoire. L'histoire comporte 19 pages et chacune des pages offre 2 choix au lecteur. Ensuite, nous organisons les pages de notre histoire afin de savoir quel lien placer sur chacune des pages de notre histoire. Nous pouvons maintenant commencer à programmer notre site web et y intégrer les textes pour chacune des pages. Au beau milieu du processus, nous faisons face à un problème. Donc, ce matin, on a réalisé que nos changements, ils n'ont pas tous sauvegardé. Donc, il y a plein de pages qui ne sont plus là. Donc, la leçon de vie qu'on a appris à partir de ça, c'est qu'on doit s'assurer de toujours sauvegarder à mesure qu'on fait nos choses pour ne pas être obligé de recommencer encore une fois. Nous rajoutons des boutons pour que le lecteur puisse faire ses choix et se déplacer d'une page à l'autre. Nous rajoutons également des images de fond pour rendre le tout plus attrayant. Après plusieurs heures de travail, nous terminons notre projet.